Mes chers compatriotes guinéens, bonjour. 22 janvier 2007, 22 janvier 2018, il y a de cela 11 ans, juste jour pour jour, que pour toute la première fois, sans connotation ethnique, religieuse, régionale ou politique, que les jeunes Guinéens, tous debout comme un seul homme, à main nue et appuyés par les syndicats des travailleurs à l'époque, ont bravé les forces de l'ordre et de sécurité, demandant le départ sans condition de l'ancien président de la République, le général Lansana Conté, paix à son âme, et tout son gouvernement, fatigué d'alors de la mauvaise gouvernance. Seulement sur Conakry, ce jour a été enregistré du côté des manifestants 12 morts de sources officielles. Et beaucoup de ces tueries, ce jour-là, ont eu lieu au pont 8 novembre, où les bérets rouges de la garde présidentielle ont tiré à bout portant sur les jeunes aussi sur la corniche de la Camaïenne. D'autres ont été poursuivis, même dans certaines concessions, avant de recevoir à leur tour des balles, puis l'axe Bambeto, Koza, Hamdallah, aussi des morts de jeunes enregistrés et beaucoup de blessés à travers la ville de Conakry, ainsi qu'à l'intérieur de Conakry, comme Labé, Kindia, Kankan, Sigiring, Zérekore et Mamou, etc. En ce jour mémorable, notre mouvement au nom du peuple, par ma voix, s'incline pieusement devant la mémoire de ces martyrs tombés en héros pour la démocratie de notre chère Guinée. Nous ne les oublierons jamais, qu'Allah puisse leur accorder le paradis. Amen. C'est aussi l'occasion de rappeler la bravoure de la jeunesse guinéenne et donc du peuple de Guinée pour son rôle précurseur dans l'émancipation du continent mère. Nous n'oublions pas le rôle majeur de la Guinée pour les indépendances du continent. Ici, l'occasion de rappeler que la date du 22 janvier 2007 est aussi la date symbole des mouvements de conscience en Afrique et qui ont abouti à des changements de régime dans des pays comme la Tunisie, l'Égypte, la Libye et récemment au Sénégal et au Burkina. Comme pour dire que le peuple de Guinée est un peuple fier et noble et qui a toujours su prendre et assumer ses responsabilités. Si nous saluons ce jour le courage de la jeunesse guinéenne, nous mettons un accent particulier sur celle d'une jeunesse certainement la plus courageuse de la Guinée, l'axe Hamdallah Bambeto Koza, l'axe que nous bâtissons aujourd'hui, même l'axe des héros. Par cette partie, nous demandons aux autorités de mettre tout en œuvre, les autorités actuelles, aux autorités futures, de mettre des terrains de jeu, de construire des écoles de métiers et de donner aux jeunes de Bambeto Koza leurs droits et ce qu'ils méritent. Parce que quand les gens font du bien, il faut avoir le courage de les récompenser. Cette jeunesse mérite l'attention du pouvoir actuel et du pouvoir futur. Notre mouvement au nom du peuple profite de cette date solennelle pour demander à toutes les femmes de la Guinée et surtout à la première dame de se lever comme une seule personne et d'aller demander au président de la République une grâce présidentielle pour Madame Fatou Badjar. Madame Fatou Badjar est une femme veuve qui était en train d'élever beaucoup de ses enfants. Et cette dame aujourd'hui est privée de liberté depuis 7 ans. Nous demandons à toutes les femmes, ne restons pas immobiles. Rejoignez la première dame. Et nous demandons à la première dame d'aller vers le président de la République avec toutes les femmes de la Guinée pour qu'on gracie Madame Fatou Badjar. Ces enfants n'ont plus de père. La seule mère qu'ils ont est en prison depuis 7 ans. Ce sont des orphelins abandonnés à eux-mêmes. On ne peut pas, dans une république, laisser aller
cette situation comme ça. Le mouvement au nom du peuple demande que Mme Fatou Badiar soit relâchée. Nous ne demandons aucune explication, qu'elle soit juste graciée comme les autres prétendus coupables dans l'attaque du domicile du président. Cette maman est une maman comme toutes les autres. On ne connaît pas le fond du dossier, mais elle ne peut pas être la seule femme capable de faire un coup d'État ou de prendre un pouvoir. Elle n'avait aucun contact, ni avec un leader, ni avec un parti politique. Mais nous demandons de gracier cette dame dont les enfants sont abandonnés, des orphelins dans la rue. Au nom du mouvement, au nom du peuple, nous remercions toute la jeunesse guinéenne et tout le peuple de Guinée de la vigilance qui est en train de se dérouler aujourd'hui en Guinée. Et nous vous remercions. Vive la jeunesse guinéenne, vive la République de Guinée et que Allah bénisse notre chère nation. Je vous remercie. Ça, c'est un message spécial pour notre mouvement au nom du peuple. Et ce message que j'ai lancé tout à l'heure est un message personnel. Après cette solennelle partie, notre mouvement au nom du peuple, au nom du mouvement au nom du peuple, je souhaiterais donner quelques éclaircissements à propos de ma personne. Je m'appelle Souleymane Condé. Je suis né le 17 février 1980 à Djeguédou. Mon père s'appelle Dr Bill Fadwa Condé et ma mère Mariam Chérif. Mon père est un enseignant à la retraite qui habite à Kankan et diplômé d'un doctorat en statistique et économie. Il a enseigné depuis bien avant des années 90 à l'école normale de Mania et après à Gamal Abdel Nasser. Ses étudiants les plus connus sont les KPC, les Agibou Bari, l'ex-employeur de la Banque Société Générale de Guinée, et beaucoup d'autres. Il a enseigné à Kindia, Foulaya, à Labé, à Kankan, à Sofonia. Donc mon père n'a servi que la Guinée, il ne s'est jamais servi comme plein d'autres. Quant à ma mère, elle ne connaît même pas c'est quoi la politique. Elle n'a jamais voté pour un parti politique. Mon père n'a jamais appartenu au PDG, ni au PUP, à plus forte raison au RPG. Donc c'est pour dire que je ne suis pas d'une famille frustrée pour pouvoir m'acharner contre Alpha Condé. Ma mère connaît ni Alpha Condé, il n'a jamais salué, mon père ne connaît ni Alpha Condé. Et moi non plus. Je n'ai jamais voté pour lui et je n'ai jamais été membre du RPG. Le combat que je mène est un combat pour la nation, pour la justice. Donc, je ne peux jamais être frustré pour m'acharner contre le président Alpha Condé. Et le dernier de mes soucis, c'est d'être membre du gouvernement ou directeur de ce régime. Je ne veux pas, je ne rêve même pas. Donc, parce qu'aujourd'hui, dès que tu commences quelque chose, on pense que tu veux quelque chose. Moi, je suis un homme digne. Je suis un jeune, je n'ai rien, mais je suis digne. Quand je prie le matin et quand j'ai de quoi donner à ma femme et à mon enfant, ça me suffit. Je ne veux rien d'autre. Ceux qui me connaissent, j'ai fait mon enfance à Amdalaï. Aux côtés de l'ex-société Barry de Flandre. Vous pouvez aller demander. J'ai fait mon adolescence à Kaporo vers Kaporo Beach. Juste 5 ans. Et j'ai fait tout le reste de ma vie avant de venir aux États-Unis en 2010 à Kipé vers le centre moteur. Faites des enquêtes sur ma vie. Mon combat contre Alpha n'est ni personnel, ni sensationnel, ni revanchard. Monsieur Alpha Condé ne me doit rien, je ne dois rien. Il ne doit rien à mes parents ne le doivent rien. Je suis dans la politique comme on rentre dans la religion musulmane, sans condition, ni l'intention de devenir riche en volant dans les caisses de l'État, en trahissant les gens et à ne jamais tenir mes promesses. Faites des enquêtes sur ma personne, vous allez savoir qui je suis. Mais je me combattrai. Si demain, le président Alpha Condé décide de changer sa façon de gouverner de la façon draconienne, les 2 ans qui lui restent au pouvoir,
pour rendre la justice aux gens, arrêter tous les grands voleurs et dire à son fils de ramener tout l'argent qu'il a pris dans la corruption dans les mines et donner aux femmes guinéennes, aux hommes guinéens, nos droits et nos droits. Il décide les 2 ans d'organiser une élection en 2020 et de donner le pouvoir à un Guinéen qui le mérite, dont le peuple choisira. Je serai à ses côtés. Mais je ne serai jamais à ses côtés pour mentir. Je ne le ferai jamais. Je ne serai jamais à ses côtés pour tromper les gens, pour faire mal aux gens. Je ne le ferai jamais. Ma vie actuelle me suffit. Mais je combattrai toute personne qui est dans l'injustice. Donc, tous ceux qui pensent que je suis là juste pour, je suis frustré, je ne serai jamais frustré parce que je n'attends rien de quelqu'un. Je n'attends rien d'Alpha parce que je n'ai rien fait pour lui, il n'a rien fait pour moi. Mais sa gestion du pays est catastrophique. Si mon père était à la place d'Alpha, j'allais prendre des armes contre mon papa. J'allais le faire. Donc, peuple de Guinée, lèvons-nous comme un seul homme et aidons la justice dans notre pays. Les hommes de justice, soyez des hommes intègres. Soyez au service de la République, au service d'un seul homme ou d'un parti politique. Il faut servir le peuple de Guinée. Il ne faut pas servir des hommes. C'est ce qui fait que notre État marchera. Ça ne marchera jamais sans qu'on soit des hommes intègres. Sékou Touré a fait 26 ans, il est parti. Conte a fait 24 ans, il est parti. Ceux qui ont refusé de servir la nation, ils ont servi les hommes. Aujourd'hui, l'histoire les jugera. Il faut que nous apprenions à servir la nation et le peuple. Les présidents vont prendre des décrets, vous enlever, mais ils ne peuvent pas enlever votre vie, ne peuvent pas enlever votre carrière. Ils ne peuvent rien faire dans votre vie. Donc, ayons le courage. Reconnaissons Allah. Que seul Allah peut détenir le destin de quelqu'un. Ce n'est pas un seul homme. C'est ce que j'ai à dire. Et au nom de mon mouvement, nous nous joignons au peuple de Guinée, aux femmes de Guinée, demander à Alpha Condé de lâcher Mme Fatou Badja. Je vous remercie.